Bonjour à tous. Le 9 juin de cette année, comme dans toute l'Union européenne, se sont tenues en Pologne des élections pour élire 53 eurodéputés, donc qui iront au Parlement européen à partir de la nouvelle investiture. Alors, s'il n'y a pas eu de tremblement de terre politique en Pologne, comme ça a été le cas en France après l'annonce des résultats, il est quand même intéressant de commenter, d'analyser ces résultats pour voir où en sont les différents groupes politiques en Pologne et qu'est-ce que ces résultats peuvent nous dire de l'avenir politique du pays. Alors, le taux de participation aux élections européennes de cette année en Pologne s'est élevé à 40%. Si l'on s'en réfère au dernier taux de participation aux élections européennes, c'est une participation qui est pas si mauvaise que ça. Alors, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire non plus, on est dans une certaine moyenne. En 2019, aux européennes de 2019, nous avons eu un taux de participation de 46%. En 2004, donc les premières élections européennes après l'adhésion de la Pologne dans l'Union européenne, donc c'était moins de 20%. 2009, c'était 20%, 2014 également. Donc, on se trouve dans une certaine moyenne. Donc, il faut également rappeler que la Pologne se trouve dans ce qu'on appelle un marathon électoral, puisque en octobre 2023, se sont tenues des élections parlementaires, ensuite en avril 2024, des élections régionales, et là, en juin 2024, des élections européennes. Donc, les Polonais sont en quelque sorte lassés de la politique et des élections. Ça a également joué sur le taux de participation. Mais qu'en est-il des résultats? Alors, les élections européennes 2024 ont été remportées par le parti de Donald Tusk, donc le Premier ministre actuel, la coalition civique. Donc, ce parti a obtenu 38% des suffrages. Donc, c'est une victoire hautement symbolique pour ce parti, puisque c'est pour la première fois en 10 ans que la coalition civique arrive à battre la droite unie de Jarosław Kaczyński. Depuis 2014, la coalition civique a été battue par le parti de Kaczyński 9 fois d'affilée. Et là, nous arrivons donc sur une victoire de la coalition civique. Donc c'est une petite victoire, une courte victoire. Donc il n'est pas question d'Austerlitz. Cela étant dit, c'est quand même une victoire puisque donc le parti de Donald Tusk a obtenu 100 000 voix de plus que le parti de Kaczyński. Ça lui donnera donc un eurodéputé de plus à envoyer à Bruxelles et à Strasbourg. Donc, en tout et pour tout, la coalition civique arrive à avoir 21 députés. Donc, ce qui est en progrès clairement par rapport à ce qu'elle avait avant, puisque donc dans la dernière investiture du Parlement européen, elle avait 15 eurodéputés. Donc, une victoire hautement symbolique, donc qui permet à Donald Tusk de dire qu'aujourd'hui, son parti est le premier parti de Pologne. C'est pas totalement vrai, puisqu'au final, quand on regarde le score de son concurrent direct, donc Droit et Justice, la droite unie de Jarosław Kaczyński, ce parti politique obtient 1% moins comparé à la coalition civique, donc c'est 36,8%, donc ça c'est 1,4% en moins, donc c'est pas grand chose. Donc on peut dire que les deux partis sont ex aequo finalement. C'est un résultat ex aequo avec une courte victoire pour Donald Tusk. Donc il est important de garder à l'esprit que c'est pas Austerlitz. Et contrairement à ce que présentent les représentants de la coalition civique, c'est une petite victoire qui ne présage absolument pas de l'avenir. Puisqu'on voit que la scène politique polonaise est dominée par deux grands partis politiques, donc la coalition civique, mais également Droit et Justice ou la droite unie, qui reste encore un bloc de coalition, même si ça reste théorique, puisqu'aujourd'hui, les tout petits partis de coalition Droit et Justice sont quasiment inexistants, mais dans les faits, la coalition subsiste toujours. Il convient également de noter que donc ce groupe politique, donc ce camp politique, arrive toujours à avoir de très hauts scores, de très bons résultats. Donc il est très loin de disparaître, contrairement à ce qu'on en pensait certains commentateurs après les élections parlementaires d'octobre 2023. Cela étant dit, Droit et Justice ou la droite unie va quand même perdre des mandats d'eurodéputés, comparé donc à l'ancienne investiture du Parlement européen, donc 2019-2024, où Droit et Justice avait 25 eurodéputés, là ils en auront 20, donc 5 mandats en moins. Donc certes, c'est un échec, mais bon, c'est pas la Bérésina.
c'est pas une grosse défaite. Voilà, ça reste acceptable pour ce camp politique qui s'inquiétait d'avoir un résultat pire que ça. Donc, on peut dire que Jarosław Kaczyński et son camp politique arrivent quand même à sauver les meubles donc au terme des élections européennes de 2024. Alors ensuite, surprise, puisque nous en arrivons aux coalitions gouvernementaux de la coalition civique. Donc je le rappelle, aujourd'hui, nous avons une coalition de 3 coalitions, en fin de compte. Donc la coalition civique de Donald Tusk. Ensuite, nous avons la troisième voie, donc la troisième voie, Trzecia Droga, qui est composée du parti agrarien, qui est présidé aujourd'hui par Władysław Kosiniak-Kamysz, ainsi que du parti de Szymon Hołownia, l'actuel président de la Chambre basse du Parlement polonais, Pologne 2050. Le deuxième coalition de la coalition civique, c'est une coalition de gauche, donc qui est présidée par Włodzimierz Czarzasty et Robert Biedroń. Donc ces 2 coalitions donc, ont obtenu des résultats très en dessous de leurs attentes aux élections européennes. Alors, qu'en est-il de la troisième voie? Donc la troisième voie qui a quand même réussi à avoir de bons résultats aux parlementaires de 2023, d'octobre 2023, où donc cette coalition est arrivée à 14%, donc, ce qui a été une surprise pour certains commentateurs et experts. Mais il convient d'expliquer que ça venait du fait que donc ceux qui voulaient voter contre la droite unie de Jarosław Kaczyński et voulaient retirer le pouvoir à ce camp politique, savaient que la coalition civique n'y arriverait pas seule et qu'elle aurait besoin d'une coalition. Donc pas mal d'électeurs de la gauche et de la coalition civique se sont reportés sur la troisième voie en octobre 2023, cela pour créer une majorité absolue au Parlement qui permettrait de construire un gouvernement en opposition aux dirigeants de l'époque. Donc ça explique un résultat très convenable, voire plus que convenable de la troisième voie. Donc personne s'y attendait vraiment. On l'a crédité en octobre, cette coalition, de 8 à 9%. Donc elle arrive à 14%, donc résultat. Donc il a même surpris les leaders, mais qui n'ont pas tiré les bonnes leçons de ce résultat, parce qu'en fait, ils ont estimé qu'ils avaient le vent en poupe, alors qu'il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Donc ensuite, aux élections régionales, donc la coalition troisième voie arrive quand même à sauver les meubles, puisqu'elle arrive donc à un résultat similaire, donc elle arrive à 14%, 14,3%, donc c'est un résultat qui est quasiment similaire à celui d'octobre 2023. D'où vient ce résultat? Vient du fait que le parti agrarien, donc le PSL de Władysław Kosiniak-Kamysz, a toujours de très bons résultats aux élections régionales. Donc son coalition, donc le parti de Szymon Hołownia, en a simplement profité. Donc ça leur a donné 14% aux élections régionales. Et là, surprise, défaite, voire bérésina, ils arrivent à un peu plus de 6% aux élections européennes. Alors d'où ça vient? Bien, d'une part, la scène politique polonaise s'est repolarisée. Donc on a vraiment un système bipartisan, d'un côté la coalition civique, de l'autre la droite unie. Et donc ça fait que donc, les plus petits partis, les plus petits camps politiques ont du mal à s'y retrouver, ont du mal à trouver leur électorat. Ensuite, les listes de la coalition troisième voie n'ont pas été des masses fameuses. Il faut le dire clairement. C'est des listes qui étaient assez incohérentes. On avait d'un côté donc, des candidats dits de centre-gauche, ensuite des candidats de centre-droit. Alors ça vient du fait que idéologiquement, le parti de Szymon Hołownia et le parti de Władysław Kosiniak-Kamysz sont assez éloignés. Donc en fin de compte, c'est une coalition de centre-droit-gauche, pas très cohérente idéologiquement, et là, les listes pour les européennes l'ont bien démontré. Ensuite, cette coalition, peut-on dire, n'a pas vraiment eu de chance, puisque quelques jours avant les élections européennes, il y a eu un scandale donc, qui a été présenté par les médias. Il s'est avéré que 3 soldats polonais, donc aujourd'hui se trouvant à la frontière avec la Biélorussie, ont été mis en état d'arrestation par la police militaire pour avoir fait usage de leurs armes pour sommation contre des migrants illégaux donc qui ont traversé la frontière de manière illégale, étaient également armés d'armes blanches. Donc les soldats ont fait feu, donc ils ont tiré en l'air et sur le sol il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts ni de blessés, mais la police militaire a quand même arrêté les 3 soldats en question le temps de l'enquête, parce qu'on avait estimé qu'ils avaient dépassé le cadre légal de l'usage de leurs armes. Alors, où est le scandale? Le scandale, c'est que ça s'est passé apparemment fin mars, début avril, on n'a pas la date exacte, et que le ministère donc, de la Défense n'en a informé personne.
Alors, le ministre de la Défense, justement, le président du parti agrarien, Władysław Kosiniak-Kamysz, donc a estimé qu'il n'avait pas informé qui que ce soit, c'est ce qu'il a déclaré, parce qu'il estimait que c'était un souci interne à gérer au sein de l'armée et du ministère. Et donc ça a bouleversé l'opinion publique. Alors d'une part, ce qui a bouleversé l'opinion publique, c'est qu'on arrête des soldats donc qui aujourd'hui sont vraiment en danger de mort à la frontière polono-biélorusse, parce qu'ils sont attaqués physiquement par non plus des migrants, mais des mercenaires qui sont payés pour venir attaquer la frontière polono-biélorusse. Et deuxièmement, personne n'a été averti, personne n'a été informé. Alors ensuite, il y a eu une passe d'armes entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Donc les trois ministères se sont rejetés la faute. Le ministère de la Justice estimait n'avoir pas été mis au courant. Il a estimé que le procureur en charge de l'affaire, donc un ancien encore de l'époque du gouvernement de la droite unie, ne l'en a pas informé. Mais le fait est que ce scandale a clairement nui au parti agrarien, puisque on a estimé que le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, n'arrive pas à gérer son ministère, que soit il est informé de ce qui se passe et il essaye de mettre les affaires sous le tapis, soit il n'est pas informé de ce qui se passe et du coup il n'a aucune crédibilité envers vis-à-vis de l'armée et vis-à-vis de ses subordonnés. Donc un scandale qui lui a nui très clairement. À ce scandale, faut-il également ajouter qu'en Pologne, il y a une loi qui est en débat au Parlement concernant la précision des prérogatives de l'armée, donc en fait ce qu'on appelle les règles d'engagement. Donc à partir de quand et comment un soldat peut utiliser son arme dans le cadre de la protection de la frontière s'il y a tentative de passage par des migrants illégaux. Donc ce projet de loi donc, est en stand-by au Parlement et donc on estime que le ministère de la Défense n'a pas fait le nécessaire. Dans tous les cas, ce scandale donc, qui a été publié par les médias 2 jours avant le silence électoral et 3 jours avant les élections européennes a clairement nui à la coalition troisième voie, donc son résultat effectivement assez médiocre. Donc le parti agrarien arrive juste à avoir 2 eurodéputés, ce qui est son pire score dans l'histoire aux élections européennes. Le parti de Szymon Hołownia n'aura qu'un seul eurodéputé, donc ce qui est également une grande défaite. Ensuite, donc le deuxième coalition de la coalition civique gouvernementale, donc c'est la gauche. Alors là, la gauche, c'est la défaite également, mais ça on s'y attendait. On se demandait même si la gauche allait réussir à dépasser le seuil des 5%. Ils y ont quand même réussi, donc ils arrivent à avoir 3 eurodéputés, mais ça confirme clairement qu'aujourd'hui, donc la gauche, telle qu'on le connaît en Pologne, n'a absolument plus d'avenir. Et qu'aujourd'hui, donc, il est fondamental pour ce milieu politique de fusionner avec la coalition civique. Il en va de sa survie politique. Les résultats pour les élections européennes le confirment. Donc, le résultat, donc, le plus mauvais donc, des 5 partis politiques aujourd'hui sont représentés au Parlement national. Alors, le troisième résultat. Alors là, ça a également été une certaine surprise pour les commentateurs politiques, puisque après donc, la victoire de la coalition civique, 38%, droit et justice, 36%, donc le parti qui arrive troisième sur le podium, c'est la Confédération, avec un résultat de 13%. Donc là, pourquoi la Confédération a un si bon résultat? Donc, je vous rappelle, la Confédération, c'est un parti de droite, certains diraient de droite extrême, enfin, c'est un peu compliqué de dire de quel bord est ce parti, tant c'est un parti, pourrait-on dire, hétérogène et très instable, incohérent sur l'idéologie qu'il propage. Donc c'est un parti de droite, c'est sûr. Maintenant, c'est un parti qui est couramment qualifié comme un parti d'une part de politiciens normaux et anormaux. Donc c'est un parti, comme le disent certains experts, à la fois normal et anormal, puisque donc dans ce parti, je le rappelle, nous avons donc Grzegorz Braun, donc c'est ce député donc qui a éteint à l'extincteur donc les bougies donc pendant la cérémonie du Hanouka à la diète polonaise en décembre 2023. Donc c'est quelqu'un qui vit par le scandale politique, c'est sa façon de faire de la politique, donc il va de scandale en scandale. Ça lui permet d'exister sur l'échiquier politique, mais ça lui a même permis d'avoir 115 000 voix aux élections européennes. Donc la preuve qu'aujourd'hui, le TikTok et les réseaux sociaux et les scandales sont payants politiquement. Donc la Confédération arrive à 13%. Pourquoi? Déjà d'une part, donc c'est un parti qui traditionnellement utilise comme fonds de commerce l'euroscepticisme. Donc ça a été le cas en 2019. Là, ça n'avait pas forcément été payant puisqu'ils se sont retrouvés juste sous le seuil des 5%, 4,9%.
Donc ça a été payant en 2014 où donc le parti qui s'appelait différemment, mais c'était le même parti, est arrivé à 8%, et là ça a été payant également en 2024, ils sont arrivés à 13%. Donc on sait, en Europe, on a un débat sur la politique écologique, on a des débats concernant donc le passage à l'électrique, donc tout ça, ça fait que donc un fonds de commerce très très lucratif politiquement pour la Confédération. Ensuite, la Confédération a réussi également à prendre quelques voix à la droite unie, qui pour certains électeurs est assez incohérente sur son discours anti-européen, puisqu'on l'accuse, l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki, d'avoir un double discours, un discours à Varsovie qui ne va pas de pair avec le discours de Bruxelles. Donc ça fait que, mis bout à bout, la Confédération est arrivée à 13%, ça lui donnera 6 eurodéputés au nouveau Parlement européen. Alors faut-il en tirer la conclusion qu'on assiste à une montée de la Confédération en Pologne? Absolument pas. Puisqu'aujourd'hui, donc, c'est un parti, comme je le disais, qui reste assez incohérent sur son idéologie, sur son programme politique. C'est un parti qui recherche son identité. Le fait est que, comme je le disais, l'euroscepticisme, c'est son fonds de commerce, mais au national, au parlementaire national en 2023, la Confédération est arrivée péniblement à 7%. Au régional, donc d'avril 2024, c'était pareil, 7%. Donc c'est un parti qui est quand même quelque part près du seuil des 5%. Donc aujourd'hui, le parti va devoir se répondre à quelques questions clés. Donc la première d'entre elles étant, est-ce qu'ils veulent être un parti sérieux, donc qui effectivement cherche un jour ou l'autre à devenir un des premiers partis de Pologne, ou est-ce qu'il veut rester ce parti de loufoque, ce parti de Pokémon, comme certains le disent, qui a des députés sérieux, des politiciens sérieux, des politiciens moyennement sérieux et pas du tout sérieux. Donc ça, c'est une question, une série de questions que la Confédération devra sûrement trancher dans un avenir proche. Le fait est qu'à ce stade, on n'a absolument aucune raison de parler d'une montée de la Confédération. Pourquoi? Eh bien aussi également parce qu'en Pologne, il y a toujours un électorat, donc qui se monte environ à 10%, qui recherche à dépasser ce clivage des deux partis qu'on appelle en Pologne PO-PiS, donc coalition civique, droit et justice. Et donc ces 10% qui sont principalement des jeunes, la plupart du temps, recherchent quelque chose de nouveau. Là, la Confédération donc, est un parti relativement nouveau, c'est un parti qui prône le libéralisme économique, donc c'est un parti assez attrayant pour une partie des jeunes en Pologne. Et donc là, ce parti a profité de cet électorat des 10%. Mais ce qu'il convient aussi de garder à l'esprit, c'est que c'est un électorat qui est absolument pas fidèle. Donc cet électorat va constamment se chercher quelque chose de nouveau. Donc on peut supposer qu'aux prochaines élections, cet électorat va voter pour un nouveau candidat et que la Confédération ne bénéficiera plus de cet électorat-là. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'avenir de la Confédération est tout à fait incertain. Donc il ne faut pas interpréter son score qui effectivement pour un petit parti est un score qui est pas mauvais, qui est même bon, hein, 13%, comme un présage de monter à l'avenir, absolument pas. La Confédération, pour l'instant, tant qu'elle n'aura pas défini son identité politique, tant qu'elle n'aura pas tranché les questions du sérieux ou du manque de sérieux, tant qu'elle n'aura pas décidé si elle veut être un parti du système ou anti-système, il est très compliqué aujourd'hui de dire ce que ce parti peut devenir. C'est un milieu qui a déjà monté plusieurs partis par le passé. Donc ces partis montés par le milieu politique de la Confédération ont eu des hauts et des bas, ont des succès et des échecs. Donc aujourd'hui, la Confédération reste un objet politique, donc il n'est pas du tout assuré de survivre sur la scène politique polonaise. Voilà pour ce qu'il en est des résultats des européennes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la scène politique polonaise? Eh bien, c'est une scène qui est très polarisée. Donc, nous avons deux partis donc, qui dominent finalement toute la scène politique. Donc, c'est la coalition civique de Donald Tusk et le camp politique de Jarosław Kaczyński, donc droit et justice, et donc ces coalitions, donc la droite unie. Prochaine échéance en Pologne, les élections présidentielles, donc qui se tiendront dans un an. Alors, à partir de septembre de cette année, commencera doucement la campagne électorale pour les présidentielles.
on peut déjà prédire qui seront les candidats, puisque de toute façon, il n'y aura que 2 candidats qui vont compter dans cette élection, à savoir le candidat de la coalition civique, qui sera, selon toute vraisemblance, Rafał Trzaskowski, donc le président de Varsovie, et le candidat de la droite unie, qui sera, selon toute vraisemblance, Tobiasz Bocheński, donc un candidat donc, qui a été nommé par Jarosław Kaczyński, donc qui a réussi à décrocher un mandat d'eurodéputé donc, aux élections européennes de 2024. Est-ce que les plus partis auront des candidats? Alors peut-être que la Confédération va présenter son candidat, mais il aura du mal à dépasser le seuil des 5%. La question est de savoir que fera Szymon Hołownia, le président du Parlement, qui avait des ambitions présidentielles, on le sait. Le fait est qu'aujourd'hui, son parti est en voie de disparition, donc est-ce qu'il a intérêt à se présenter au présidentiel? Je ne le pense pas. Il devrait plutôt soutenir le candidat de la coalition civique et essayer de monnayer son soutien contre le prolongement de sa mission en tant que président du Parlement. Je le rappelle que selon l'accord de coalition de gouvernement, Szymon Hołownia doit rester président du Parlement, donc la moitié de l'investiture, la moitié du mandat. Après, c'est au leader de gauche de prendre le relais. Szymon Hołownia pourrait donc négocier donc, son retrait de la course à la présidence contre justement ce poste de président de la chambre basse du Parlement jusqu'à la fin du mandat. Et ça, c'est ce qui va se décider dans un avenir proche. Maintenant, les politiciens auront tout intérêt à laisser un peu tranquille, si je puis dire, les Polonais qui ont un petit peu assez de la politique, qui sont un peu lassés de la politique d'une campagne éternelle, donc qui dure depuis octobre 2023, voire même plus tôt, puisque les élections parlementaires ont eu lieu, comme je le disais, en octobre 2023, mais la campagne électorale elle-même a commencé vers avril 2023. Donc là, ça fait plus d'1 an que les Polonais sont soumis à la politique, ils en ont un petit peu assez. Donc on arrive dans une phase où on va avoir l'Euro 2024, où on va avoir les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, les Polonais veulent un peu voir autre chose, écouter un petit peu autre chose que de la politique. Ça offre des possibilités aux politiciens, surtout aux politiciens de gouvernement, qui pourront peut-être utiliser ce ton à bon escient pour négocier avec le président de la République, Andrzej Duda, qui est de droit et justice, donc on est en pleine situation de cohabitation, mais négocier avec lui donc des lois concernant la réforme du système judiciaire. Je le rappelle, c'est ce que la Commission européenne attend de la Pologne, hein, c'est toujours pas fait. Négocier la loi concernant l'audiovisuel, les médias publics, ou alors des lois concernant la politique de sécurité de la Pologne. Donc un temps où les politiciens devront se faire oublier, si je puis dire ainsi, pour utiliser ce temps pour mettre en place des réformes qui s'imposent dans le pays, des réformes attendues par la Commission européenne, mais aussi nécessaires donc, concernant le fonctionnement de la Pologne. Voilà ce que l'on pouvait en dire à cette heure. Ce qui est sûr, c'est que la Pologne se trouve dans une situation bien plus paisible politiquement que la France, et rien ne présage des crises politiques dans un avenir proche. On peut penser que donc, la mi-2024 sera tranquille politiquement, puisqu'il ne se passera pas grand-chose. Nous avons une coalition de gouvernement stable, des élections présidentielles en 2025, mais la campagne électorale commencera sérieusement vers janvier et février 2025. Donc à partir de là, l'espace politique polonais va s'apaiser quelque peu, ce qui permettra sûrement de mettre en place un certain nombre de réformes qui sont prévues et qui s'imposent tant au niveau national que des réformes qui sont également attendues par Bruxelles, que le nouveau gouvernement a promis à Bruxelles et qui doit maintenant mettre en place. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé et que vous avez consacré à cette vidéo. Pour ceux qui estiment qu'elle a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker. J'invite également tous ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts, à vos amis. Je reste à votre disposition pour toute question, ainsi que à la disposition des médias pour ceux qui souhaiteraient un commentaire concernant ce qui se passe en Europe centrale, ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos dans un avenir très proche, notamment concernant les élections législatives en France. Pour l'heure, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo et aux vidéos précédentes. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt.